Bon voilà, j'ai ramené tout le matos. Je vais commencer les travaux. Donc au premier temps, j'ai déjà ramené un petit frigo à micro-ondes. Là, le premier temps, ça va être un gros coup de nettoyage. Dépoussiérer tout ça. Bien nettoyer. Je vais démonter la rambarde, démonter les luminaires. Alors bilan de la première journée. Alors ça a été un peu plus long que prévu, je pensais que ça irait plus vite. La maison est très sale, beaucoup de préparation à faire. Je pensais qu'en une journée j'aurais tout préparé. Alors j'ai passé la journée à retirer tout ce qui était cache, à reboucher des petits trous. Il y en a vraiment partout. J'ai démonté la tablette pour être prêt à peindre. J'ai déjà ramené mon frigo, le micro-ondes. J'ai démonté la tablette. Là, on est dans le cellier, là où il y avait de la moisissure. Ici, il y avait de la moisissure, donc tout nettoyé à la javel. Tout ce coin d'ailleurs a été nettoyé à la javel. Les joints sont ressortis propres. Donc là, je suis assez satisfait par rapport à la moisissure. Donc sur ce pan de mur, pareil, j'ai rebouché pas mal de petits trous. Pareil, il y avait une étringle avec un trou, je l'ai rebouché. Et là, j'ai démonté la rempart. Donc la deux grandes remparts qui étaient assez lourdes. Ici, c'était ici aussi que j'avais de la moisissure. Tout est bien parti. Alors ce qui m'inquiète, c'est que le plafond est très haut. Je ne sais pas comment je vais réussir à peindre aussi haut. J'ai pas le matériel pour monter aussi haut, sachant que les marches sont très, très étroites. J'ai essayé de mettre une échelle. C'est casse-gueule, donc j'ai pas envie de mourir. Donc voilà, je vais trouver une solution. On arrive ici, donc j'ai dû démonter aussi toutes les lumières. J'ai continué à reboucher des trous, bien sûr, partout. Dans la salle de bain, tout a été démonté. Tous les carreaux ont été déjà nettoyés avec du cristaux de soude. Pareil, tout est graissé, tout préparé. Donc là, elle est prête à peindre. On va arriver donc dans la chambre. Donc là, pareil, luminaire qui... Alors je ne les ai pas démontés totalement, je les ai juste détachés pour pouvoir peindre derrière. Pareil, enlever tous les caches et reboucher les trous. Mon bureau qui est déjà prêt à être monté. Voilà tout. J'ai dépoussiéré aussi, dépoussiéré les plafonds, énormément de poussière. Je pensais, c'est marrant, je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Voilà, donc j'ai passé vraiment une journée de nettoyage. Demain, je vais continuer. Je vais continuer à tout nettoyer, à préparer le scotch pour la peinture. Et une fois que j'aurai tout mis le scotch pour la peinture, tout ça, je pourrai enfin commencer à peindre. Allez, je vous dis à demain pour le jour 2. Alors, jour numéro 2, je vais changer mes plans. J'ai réfléchi cette nuit. Et je me suis dit que par rapport au problème d'humidité, je vais peut-être pas prendre le risque de mettre le produit maintenant et de repeindre par-dessus du blanc, car si jamais le produit n'est pas suffisant et que le produit réapparaît, que l'humidité réapparaît, je vais devoir tout recommencer, et surtout que c'est un endroit qui est difficile d'accès, c'est au-dessus des escaliers, le plafond est très haut, je ne sais même pas comment je vais réussir à le peindre. Donc je me suis dit, je vais faire le test de d'abord mettre le produit d'étanchéité dans le cellier, et si jamais dans quelques mois je vois que ça fonctionne, je peindrai, je mettrai le même revêtement dans le couloir.
Donc mon idée, c'est de ne pas repeindre le couloir dans l'immédiat. Je vais repeindre la pièce du bas, je vais repeindre la chambre, je vais repeindre la salle de bain, enfin tout, sauf le couloir. Le couloir, je le ferai dans quelques mois, quand j'aurai vu que le produit a fait ses preuves. Et si le produit n'a pas fait ses preuves, comme ça, je mets directement un meilleur produit, et ça m'évite de faire un doublon de travail. Sachant que le couloir, s'il n'est pas repeint, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, objectif, peindre toute la pièce du bas, plafond, mur et plafond. L'idée, ça va être de décaper un peu le mur là, de poncer toutes les retouches que j'ai fait hier du coup, je vais remettre la rambarde que j'ai enlevée pour rien au final. Je vais mettre du scotch partout de protection, du scotch partout pour protéger les murs. Et là, avant, je vais donc aller dans le cellier. Donc hier, j'ai tout nettoyé ici. Toutes les traces de moisissure est partie. Donc d'abord, ce matin, je vais commencer ici à mettre le produit d'étanchéité. Après, je vais peindre tous les murs et plafonds aujourd'hui. Et ce soir, avant de partir, je finirai par le coup de blanc par-dessus la couche anti-humidité. Donc je finirai par cette pièce. Je commence par cette pièce ce matin, je finis cette pièce ce soir. Il faut que je regarde si le temps de séchage est suffisant pour pouvoir faire ça. Mais voilà, le plan d'aujourd'hui, c'est l'objectif. Je vous tiens au courant ce soir si j'ai réussi l'objectif. Je vous rappelle, l'objectif aujourd'hui, repeindre toute cette pièce. J'ai pris un produit que peut-être qu'une seule couche pourrait suffire, on va voir. J'espère qu'une couche, ça pourra suffire. Alors, débrief de la fin de la deuxième journée. Donc le cellier, tout a été peint. Donc là, j'ai mis de l'anti-humidité. Ce côté-là, c'est de la peinture blanche. Demain, je remets une deuxième couche d'anti-humidité de ce côté-là. Tout le salon a été repeint, sauf le mur du fond là. Là, donc le plafond a été fait. Le dessus de la cuisine, ça a été repeint. Ce côté-là, ça a été fait. Ce mur-là, il a été fait. Le plafond, donc il me restera ce mur-là. Alors j'attends un peu parce que j'ai vu des traces d'humidité. J'ai revu quelques traces d'humidité par là. Donc je pense que ce mur-là, je vais le traiter aussi. Je vais le traiter jusque dans le couloir. Je vous rappelle que là-bas, j'avais de la trace d'humidité. Donc tout ce coin-là, je vais le traiter aussi en prévention. Et comme je vous ai dit, le couloir, je ne vais pas le peindre. Je vais attendre dans quelques mois, voir si les traces d'humidité reviennent. Donc l'objectif du jour, on peut dire qu'il est atteint. J'ai quand même fait voyez, la pièce du bas. On verra demain s'il y a besoin de faire une deuxième couche. Pour l'instant, je suis assez confiant que peut-être qu'une couche, peut-être ce mur, peut-être faire une deuxième couche, parce que j'ai vu qu'il y avait une trace là qui part pas. Je ne sais pas si on le voit. Il y a une trace ici. Peut-être qu'il va falloir repasser une deuxième couche. Dans l'ensemble, je suis satisfait, voilà. Donc je recommence, je continue demain. Alors troisième jour. Alors j'ai refait une deuxième couche de peinture sur ce mur. Et sur ce mur-là, le mur de la clim. Pour moi, c'est les deux murs qui sont principaux. Et le reste, j'ai laissé une seule couche. Après, ce matin, j'ai également préparé en fait la chambre. Alors ça a été long parce qu'il y a tous les marquages à mettre. Donc j'ai préparé la chambre pour pouvoir la peindre cet après-midi. Alors, il y a vraiment, vous voyez, tous les tasseaux de bois là, pour faire le plafond. Il faut que je mette du scotch à chaque fois tout autour. Donc ça a été... voilà, la préparation demande un certain temps. Là, j'ai préparé, je vais commencer par la mezzanine.
Donc j'ai tout bâché. J'ai mis des bâches partout, j'ai mis du scotch à tous les emplacements. On a une belle hauteur sur plafond, donc ça n'a pas été évident d'arriver à mettre tout le scotch. Voilà, donc objectif pour aujourd'hui de repeindre toute la chambre. Une première couche, voir si une couche a suffi. Alors peut-être que je mettrai qu'une couche pour le plafond et que je mettrai 2 couches pour les murs. Allez, je vous dis à ce soir pour voir le résultat. Alors fin de la 3e journée. Donc peinture de la chambre, le toit de la mezzanine, une couche de peinture. Donc une couche de peinture partout sur tout le toit de la chambre. Pareil sur les murs. Donc une couche de peinture. Et alors les toits, ça a été un peu galère à peindre. Donc je pense que comme ça rend bien, je vais faire qu'une seule couche. Et sur les murs, je ferai une 2e couche. Même si en vrai, c'est bien resté. Je vais quand même faire une 2e couche, histoire de vraiment faire une belle propreté. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de la peinture et du résultat. Voilà, donc prochaine étape, ça sera finir l'étage du bas. Finir l'étage du bas, il reste encore une paroi avec une couche anti-humidité. Et après, un second temps, peut-être un peu plus tard, la salle de bain. Donc la salle de bain, donc là j'ai préparé, tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à peindre. Toujours l'histoire du bandeau, donc vous avez été la moitié à me dire que vous préférez tout en blanc et l'autre moitié à me dire que de garder le bandeau. Alors ce qui me dérange, c'est que le bandeau il est en décalage. Il est en décalage avec les autres, c'est pas les mêmes carreaux. Du coup je me dis que si je le mets en blanc, on va se demander c'est quoi ce décalage, ça va vraiment faire rénovation. Donc je pense que je vais le faire en 2 fois. Je vais d'abord repeindre que en blanc ici, en blanc cassé. Je vais garder le bandeau dans un premier temps, je vais voir ce que ça donne. Si visuellement je ne suis pas satisfait, je peindrai tout en blanc. Mais je pense que dans un premier temps, garder le bandeau, ça me paraît plus judicieux. Voilà, je vous dis à la suite pour de nouvelles aventures.